Bonjour et bienvenue sur CNews. Direction la Grande Île, Madagascar, où un vent de refondation souffle sur l'économie. Un peu plus de 3 mois après sa prise de pouvoir, le colonel Mikael Randrianirina passe à l'offensive. En déplacement à Toamasina, le poumon économique du pays, le président de la transition a frappé du poing sur la table contre ce qu'il appelle la monopolisation des marchés. L'objectif est clair, briser les chaînes de l'ère Rajoelina, marquées par une concentration des richesses entre les mains de quelques privilégiés, pour tenter de séduire enfin les investisseurs étrangers. Comment le nouveau pouvoir compte-t-il restaurer la confiance et faire revenir les capitaux? C'est le décryptage de notre rédaction. Madagascar, le colonel Randrianirina s'attaque au monopole pour séduire les investisseurs. Depuis son accession au pouvoir mi-octobre 2025, le président de la transition, le colonel Mikael Randrianirina, a entamé une phase de rupture avec les pratiques économiques du passé. Lors d'un déplacement symbolique à Toamasina, le cœur battant de l'économie malgache, le chef de l'État a fermement dénoncé la monopolisation de certains marchés, marquant ainsi une volonté de redistribution des cartes économiques. Une économie longtemps verrouillée. Le constat dressé par le nouveau régime et les observateurs est sévère. Sous l'ère d'Andry Rajoelina, l'économie de la Grande Île aurait été caractérisée par une hyperconcentration des richesses. Selon l'essayiste géopolitique Serge Zafimaova, cette situation a été un frein majeur au développement national. L'influence des oligarques, la présence de figures influentes, comme l'homme d'affaires Marc Ravatomangas, est pointée du doigt. Leurs pratiques sont jugées responsables de l'éviction des acteurs internationaux. Le désert de l'IDE, l'analyse est sans appel. Durant le mandat précédent, aucun investissement direct étranger, IDE, d'envergure n'aurait été enregistré, les investisseurs étant découragés par un climat d'affaires jugé opaque et déséquilibré. Les piliers de la refondation économique. Le message porté par le gouvernement de refondation à Toamasina vise à rassurer la communauté internationale. L'objectif est de passer d'une économie de rente à une économie de marché régulé. Les priorités affichées sont les suivantes. Lutte contre les abus, encadrer les pratiques anticoncurrentielles et sanctionner les abus de position dominante. Protection de l'État, réviser les contrats dits déséquilibrés, qui lèsent les intérêts patrimoniaux de Madagascar. Restauration de la confiance, créer un environnement juridique et sécuritaire stable pour attirer de nouveaux capitaux étrangers. L'opération aujourd'hui consiste à amener des capitaux. Madagascar pourrait de nouveau créer la confiance pour que les investisseurs reviennent. Serge Zafimaova. Un contexte politique encore fragile. Pour rappel, le colonel Randrianirina, 52 ans, a pris les rênes du pays le 17 octobre 2025. Son investiture a fait suite à un mouvement de contestation populaire massif, soutenu par le ralliement de l'unité d'élite du CAPSAT. Cette transition a provoqué la fuite d'Andry Rajoelina vers l'étranger, laissant derrière lui un pays à reconstruire sur les plans institutionnels et financiers. Le défi pour la transition est désormais de transformer ces déclarations d'intention en réformes concrètes, afin de prouver que Madagascar est réellement ouverte aux affaires, open for business, de manière équitable.